Une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Quelle est votre compréhension des bénédictions ? Si les gens qui sont nés à cette ère ont été corrompus par Satan et les démons souillés, cette corruption leur a aussi apporté le plus grand salut, un salut encore plus grand que le bétail qui peuple les montagnes et les plaines et la vaste richesse de Job, et aussi plus grand que la bénédiction de voir l'Éternel que Job reçut à la suite de ses épreuves. Ce n'est qu'après que Job eut subi l'épreuve de la mort qu'il entendit l'Éternel parler et entendit la voix de l'Éternel dans la tempête. Pourtant, il ne vit pas le visage de l'Éternel et il ne connut pas son tempérament. Ce que Job gagna était simplement une richesse matérielle qui procurait des plaisirs physiques et les plus beaux enfants de toutes les villes environnantes, ainsi que la protection des anges du ciel. Il ne vit jamais l'Éternel, et même s'il fut appelé juste, il ne connut jamais le tempérament de l'Éternel. Et bien que les plaisirs matériels des gens d'aujourd'hui soient, on peut le dire, temporairement pauvres, et que l'environnement du monde extérieur soit hostile, je montre mon tempérament, que je n'ai jamais révélé à l'humanité depuis l'Antiquité et qui a toujours été secret, ainsi que les mystères des éons, à ces personnes qui sont les plus humbles de toutes, mais auxquelles j'ai accordé mon plus grand salut. De plus, c'est la première fois que je leur ai révélé ces choses. Je n'ai jamais fait une telle œuvre auparavant. Bien que vous soyez très inférieur à Job, ce que vous avez gagné et ce que vous avez vu l'ont largement dépassé. Bien que vous ayez enduré toutes sortes de souffrances et fait l'expérience de toute espèce de tourments, cette souffrance n'est pas du tout comparable aux épreuves de Job. Elle est le jugement et le châtiment reçus par les gens en raison de leur rébellion, de leur résistance et de mon tempérament juste. C'est un jugement juste, un châtiment et une malédiction. Job, quant à lui, était un homme juste parmi les Israélites, qui reçut le grand amour et la grande tendresse de l'Éternel. Il n'avait commis aucun acte mauvais et il n'opposa aucune résistance à l'Éternel. Au contraire, il était fidèlement dévoué à l'Éternel. En raison de sa justice, il fut soumis à des épreuves et subit des épreuves ardentes, parce qu'il était un serviteur fidèle de l'Éternel. Les gens d'aujourd'hui sont soumis à mon jugement et à ma malédiction, en raison de leur souillure et de leur injustice. Bien que leur souffrance ne soit rien de ce que Job a subi quand il a perdu son bétail, ses biens, ses serviteurs, ses enfants et tous ceux qui lui sont chers, ce dont il souffre, c'est l'épurement et le feu ardent. Et ce qui rend cela plus sérieux que ce que Job a expérimenté, c'est que de telles épreuves ne sont pas diminuées ni supprimées parce que les gens sont faibles. Elles sont de longue durée et se poursuivent jusqu'au dernier jour de vie. C'est le châtiment, le jugement et la malédiction. C'est une brûlure impitoyable et plus encore, c'est l'héritage légitime du genre humain. C'est ce que les gens méritent et c'est là que mon tempérament juste s'exprime. C'est un fait connu. Néanmoins, ce que les gens ont gagné surpasse considérablement la souffrance qu'ils endurent aujourd'hui. La souffrance que vous endurez est simplement un revers qui résulte de votre stupidité, tandis que ce que vous avez gagné est 100 fois supérieur à vos souffrances. Selon les lois d'Israël dans l'Ancien Testament,
tous ceux qui me résistent, tous ceux qui me jugent ouvertement et tous ceux qui ne suivent pas mon chemin, mais m'offrent des sacrifices profanes avec courage, seront sûrement détruits par le feu dans le temple, ou lapidés à mort par certains des élus, et même les descendants de leur propre clan et d'autres parents directs subiront ma malédiction. Dans les vies à venir, ils ne seront pas libres, mais seront les esclaves de mes esclaves, et je les conduirai en exil parmi les païens, et ils ne pourront pas retourner dans leur patrie. Sur la base de leurs actions et de leur comportement, la souffrance subie par les gens d'aujourd'hui n'est pas aussi grave que la punition subie par les Israélites. Dire que ce que vous endurez actuellement est une rétribution n'est pas sans justification, parce que vous avez vraiment franchi la ligne. Si vous aviez été en Israël, vous seriez devenus des pécheurs éternels, et vous auriez été coupés en morceaux par les Israélites il y a longtemps, et brûlés par le feu du ciel dans le temple de l'Éternel. Qu'est-ce que vous avez gagné maintenant? Qu'avez-vous reçu et de quoi avez-vous joui? J'ai révélé mon juste tempérament en vous, mais le plus important, c'est que j'ai révélé ma patience pour racheter l'humanité. On pourrait dire que la seule œuvre que j'ai faite en vous n'est que l'œuvre de patience. Elle est faite pour ma gestion, et de plus, elle est faite pour le plaisir de l'humanité. Bien que Job ait subi les épreuves de l'Éternel, il était simplement un homme juste qui adorait l'Éternel. En dépit de ces épreuves qu'il subissait, il ne se plaignait pas de l'Éternel, et il chérissait ses rencontres avec lui. Non seulement les gens d'aujourd'hui ne chérissent pas la présence de l'Éternel, mais ils rejettent et détestent son apparence, s'en plaignent et s'en moquent. N'avez-vous pas gagné plus qu'un peu? Votre souffrance a-t-elle vraiment été si grande? N'avez-vous pas été plus chanceux que Marie et Jacques? Et votre résistance a-t-elle vraiment été si insignifiante? Serait-ce que ce que j'ai exigé de vous et ce que je vous ai demandé a été trop grand ou de trop? Ma colère a seulement été déversée sur les Israélites qui m'ont résisté, pas directement sur vous, mais ce que vous avez gagné a été simplement mon jugement impitoyable et des révélations, ainsi qu'un inévitable épurement ardent. En dépit de cela, les gens continuent à me résister et à me réfuter, et ils le font sans une once de soumission. Et il y en a même qui prennent leur distance par rapport à moi et me renient. De telles personnes ne sont pas mieux que la bande de Corée et Dathan qui s'opposa à Moïse. Le cœur des gens est trop endurci et leur nature est trop obstinée. Ils ne changent jamais leurs anciennes manières. Je dis qu'ils sont dévêtus comme des prostituées en plein jour, et mes paroles sont sévères au point d'en être même peut-être blessantes à entendre, exposant la nature des gens à la lumière du jour. Pourtant, ils hochent simplement la tête, versent quelques larmes et se forcent à se sentir un peu tristes. Quand c'est passé, ils sont aussi féroces que le roi des bêtes sauvages dans les montagnes, et ils n'en ont pas conscience le moins du monde. Comment des gens avec un tel tempérament peuvent-ils savoir qu'ils ont été 100 fois plus chanceux que Job? Comment peuvent-ils se rendre compte que ce dont ils jouissent, ce sont des bénédictions qui n'ont guère été vues à travers les âges et dont personne n'a jamais joui auparavant? Comment la conscience des gens peut-elle sentir de telles bénédictions, des bénédictions qui contiennent une punition? En parlant franchement, tout ce que j'exige de vous, c'est que vous puissiez être des modèles pour mon œuvre,
et être des témoins de mon tempérament tout entier et de l'ensemble de mes actions, et que vous puissiez être libérés des afflictions de Satan. Cependant, les gens sont toujours repoussés par mon œuvre et lui sont intentionnellement hostiles. Comment de telles personnes ne pourraient-elles pas m'inciter à réétablir les lois d'Israël et à déverser sur eux la colère que j'ai abattue sur Israël? Bien qu'il y en ait beaucoup parmi vous qui m'obéissent et me sont soumis, il y en a encore plus qui sont de l'espèce de la bande de Corée. Une fois que j'aurai atteint ma pleine gloire, j'utiliserai le feu du ciel pour les réduire en cendres. Vous devriez savoir que je ne châtierai plus les gens par mes paroles. Au contraire, avant de faire l'œuvre d'Israël, je vais incinérer complètement la bande de Corée qui me résiste et que j'ai éliminée il y a longtemps. Les hommes n'auront plus l'occasion de jouir de moi. Tout ce qu'ils verront sera ma colère et mes flammes venant du ciel. Je vais révéler les diverses fins de toutes sortes d'hommes et je vais les diviser en catégories. Je prendrai note de tous leurs actes rebelles et ensuite finirai mon œuvre, de sorte que la fin des gens sera déterminée en fonction de mon verdict quand j'étais sur la terre, ainsi que par leurs attitudes envers moi. Quand ce temps viendra, il n'y aura rien qui puisse modifier leur fin. Laissez les gens révéler leur propre fin. Puis, je confierai la fin des gens au Père céleste.